À quoi servent les suites? Une vaste question. Eh bien, la première utilité des suites, c'est qu'elles fournissent une valeur approchée de nombres réels. En fait, tout nombre réel est limite d'une suite de rationnels, même d'une suite de nombres décimaux. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel nombre réel, par exemple racine carrée de 2, pi, log de 2, etc. Eh bien, ces nombres qui sont définis de façon abstraite, eh bien, ce que l'on fait, on cherche une suite de nombres rationnels qui convergent vers ces nombres-là. Ça permet d'obtenir une approximation de ces nombres à la précision souhaitée. Alors, l'idéal même, c'est d'obtenir deux suites qui encadrent un nombre réel. Par exemple, deux suites qui encadrent E et qui convergent vers E. Comme ça, on obtient un encadrement de E aussi précis que l'on veut, à la précision souhaitée. Alors, vous avez un instrument qui utilise ce genre de choses, c'est la calculatrice. La calculatrice est une sorte de boîte à suites. Par exemple, prenons E. Alors, je vous rappelle la définition de E. Ce nombre est défini à partir de la définition de la fonction exponentielle, qui est une définition abstraite. C'est l'unique fonction dérivable sur R vérifiant f de 0 égale 1, et pour tout x, f' de x égale f de x. Et E, c'est exponentielle de 1. Bon, donc, définition purement abstraite. Alors, quand vous faites E sur votre calculatrice, ça vous donne donc un résultat. Eh bien, la calculatrice, il y a un algorithme, dans ce cas-là, qui est utilisé, qui est exécuté, un programme qui est exécuté, et ça vous affiche quelque chose. Alors, l'algorithme, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez à l'intérieur des suites. Et une suite, souvent, définie par récurrence, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de boucles qui vont être exécutées. Et on arrêtera le processus quand on aura la précision souhaitée. Alors, celui qui fait l'algorithme doit non seulement démontrer que cette suite, elle converge bien vers le nombre en question, d'une part, et qu'il arrête les calculs quand on a la précision souhaitée, de façon que les décimales qui seront affichées soient justes. Alors, sauf qu'une calculatrice, évidemment, même si vous avez une suite de nombres rationnels, eh bien, un nombre rationnel n'est pas représenté exactement dans une calculatrice, puisqu'une calculatrice, en fait, une représentation d'un nombre, c'est par une suite de chiffres binaires, de 0 et de 1, et donc on peut représenter qu'un nombre fini de nombres réels. Et donc, il y a une approximation dès le départ. C'est-à-dire qu'on représente un nombre rationnel sur une calculatrice, il y a donc une erreur qui est déjà rien que dans la représentation. Et donc ici, les erreurs se multiplient à chaque étape. Donc il faut faire également attention aux erreurs commises à l'intérieur de la calculatrice, à cause même de la représentation des données à l'intérieur de la calculatrice. Donc tout ça, ça doit être pensé. Et donc voilà un instrument, une boîte, non pas musique, mais une boîte à suite, qui est votre calculatrice. Alors prenons quelques exemples. Voilà, j'ai une suite ici. UN, c'est 1 plus 1 sur n à la puissance n. Alors ici, il s'agit de démontrer qu'elle converge. Et vers quoi converge-t-elle? Eh bien, on démontre qu'elle converge vers E. Ça tend vers E. Quand n tend vers plus l'infini, on dit que ça converge vers E. Ah oui, pour les suites, il y a trois situations quand vous avez une suite numérique. Soit elle n'a pas de limite, soit elle a une limite infinie, soit elle a une limite finie. Donc quand elle n'a pas de limite ou elle a une limite infinie, on dit qu'elle diverge. Et quand elle a une limite finie, on dit qu'elle converge. Et quand il y a une limite, elle est unique, cette limite. Donc cette suite converge vers E. C'est pas évident, parce que quand on regarde ici cette parenthèse, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Et là, ça tend vers plus l'infini. Donc en fait, on a une sorte de forme indéterminée. 1 puissance infinie, c'est une forme indéterminée. Ça c'est pas égal à 1, ça tend vers 1. Bon, ça tend vers E. Et si je mettais ici 2, eh bien, ça tend vers E au carré. Donc voilà une suite simple. Alors, je reprends ici 1 avec E. Donc voilà une suite simple de rationnels, puisque ici, si je prends n égale 2, n égale 3, n n'importe quel entier naturel, eh bien ça c'est un rationnel, ça c'est un rationnel, une puissance quelconque d'un rationnel, c'est un rationnel, donc ça c'est bien rationnel. Bon, prenons cet exemple ici. Ici, en fait, on peut démontrer que cette suite, elle converge vers racine carrée de 2. Alors si je mets ici a à la place de 2, ça converge vers racine carrée de a. C'est ce qu'on appelle la formule de Héron. Donc si je prends U0 par exemple 2, prenons U0 égale 2,
On peut démontrer que cette relation de récurrence, puisque là c'est une relation de récurrence qui permet de définir un terme d'une suite à partir du précédent, eh bien, on peut démontrer donc par récurrence justement que ici un c'est un nombre rationnel. Donc ici déjà vous avez une suite de rationnels qui convergent vers racine de 2. Voilà un autre exemple de suite. Ici c'est directement en fonction de n, ici c'est par récurrence. Et ce sont des suites de rationnels. Ça converge vers racine de 2. Celle-là c'est pareil. Ici n c'est supposé être un entier non nul, parce que sinon vous voyez si on prend n égale 0 ça ne convient pas, donc c'est à partir de n égale 1, donc vous avez U1, U2, etc. Alors on peut démontrer qu'ici, qu'il y a exactement n termes dans cette somme. Alors si je prends n égale 10, ici donc il y a 10 termes, ça commence par 1 onzième plus 1 douzième jusqu'à 1 vingtième, eh bien vous voyez, vous avez une somme de nombres rationnels. Donc une somme de nombres rationnels, c'est un rationnel. Donc Un est un rationnel. Eh bien cette suite-là, elle converge vers log de 2. Un autre exemple de suite de rationnels qui converge vers un nombre qui est, lui, défini de façon purement abstraite, parce que je vous rappelle, la fonction log étant définie comme étant la réciproque de la fonction exponentielle. Et donc ça, c'est simplement l'image de 2 par cette fonction-là. Alors maintenant, un autre exemple aussi intéressant, prenons la suite de Fibonacci, c'est la suite 1, 1, puis après, vous savez, on fait la somme des deux termes précédents. 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, etc. Bien. Et donc j'ai eu 0, U1, etc. Donc ça c'est la suite UN, et je peux définir la suite VN comme étant le quotient de deux termes consécutifs de cette suite-là. C'est-à-dire c'est UN plus 1 sur UN. Je fais le quotient. UN plus 1 sur UN. Par exemple, je fais 1 sur 1, 2 sur 1, 3 sur 2, 5 sur 3, 8 sur 5, etc. Ça me donne donc une autre suite. Eh bien, on peut démontrer que cette suite-là, donc c'est une suite de rationnels, puisqu'ici mes UN sont des entiers, et donc là ce sont des quotients d'entiers, donc c'est bien rationnel. Donc ça c'est une suite de rationnels, et bien ça converge vers le nombre d'or. Alors vous voyez, on pourrait comme ça multiplier les exemples où on obtient des suites de rationnels qui convergent vers des nombres qui sont intéressants. Donc voilà l'intérêt des suites. Alors je vous ai dit même au départ que l'idéal c'est même d'obtenir deux suites qui encadrent le nombre en question et qui convergent vers ce nombre. Donc en général, on prend ce qu'on appelle des suites adjacentes, qui convergent vers ce nombre-là. Ça permet d'obtenir comme ça un encadrement. Et on obtient la précision à la précision souhaitée. Donc on sait qu'à partir d'un certain rang, eh bien, on aura une précision souhaitée. C'est ça qui est intéressant avec les suites adjacentes. Évidemment, la question, par exemple, prenons E, est-ce que cette suite, c'est celle qui est utilisée, par exemple, dans les calculatrices pour donner une valeur rapprochée de E ou d'exponentielle, autre chose? Eh bien non, puisque ça, on peut démontrer que ça converge vers E, mais lentement. Alors quand vous avez un nombre réel, il n'y a pas qu'une seule suite de rationnels qui convergent vers ce nombre-là. Il y en a une multitude, même une infinité. Donc en fait, celui qui va concevoir l'algorithme, autrement dit, qui va définir une suite, il va falloir qu'il trouve une suite qui ne génère pas trop d'erreurs de calcul, d'une part, que le calcul ne soit pas trop compliqué, et qu'on obtienne une valeur approchée, donc une précision souhaitée assez rapidement, en un nombre d'étapes assez petit. Ce qui n'est pas le cas, puisque ici, il faut prendre n grand pour avoir une précision ne serait-ce que de dixième ou centième. Donc vous voyez, donc c'est quand même intéressant, très intéressant. Alors par exemple, sur les calculatrices, pour définir le log, c'est encore une méthode qui est encore très, très fine. C'est l'algorithme de Cordic. Regardez, vous verrez, c'est très, très particulier. Bon, il y a des gens qui pensent, qui ont donc étudié tous ces aspects et qui donc permettent, après tout ça, de fournir un outil qu'on appelle calculatrice et qui permet de faire donc des calculs et d'obtenir des valeurs, les valeurs approchées d'un nombre réel quelconque. C'est quand même intéressant. Alors un autre exemple d'utilisation des suites, c'est dans le cas des solutions d'équations. Alors prenons l'exemple simple f de x égale 0. Vous avez ici la représentation graphique de f, et il y a une seule solution que j'appelle alpha. Disons que c'est un intervalle ici 1, 5. 1, 5. Bien. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui permet de justifier qu'il y a bien une seule solution. J'aurais pu prendre autre chose que 0, j'aurais pu prendre lambda. Alors comment on fait pour obtenir une valeur approchée de alpha?
Et en fait, ce qu'on va faire, on va prendre deux suites adjacentes, UN et VN. Alors, U0, ça va être ici 1, et V0, ça va être 5. J'ai pris ici l'intervalle AB, c'est l'intervalle A5. L'idée, c'est qu'à chaque étape, on va obtenir un encadrement de alpha avec un intervalle de longueur de moitié. Donc ici, vous voyez, la longueur, c'est 4. Et à la deuxième étape, on aura un intervalle qui encadre, donc un encadrement de alpha avec un intervalle de longueur 2. Puis après, un intervalle de longueur 1. Puis après, une longueur, chaque fois on diminue de 2, deux fois plus petit, etc. Alors comment on fait, par exemple, pour avoir le deuxième intervalle? Tout simplement, on prend le milieu, ce qu'on appelle la méthode dichotomique. Donc le milieu ici, ça va être, on va prendre 3, on fait f de 3. Bon. Et selon que f de 3 est positif ou négatif, eh bien on change soit U, soit la suite V. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si on va penser que f de 3 c'est positif, donc l'encadrement, donc on va définir V1. V1, ça va être en fait 3. Et V1, ça va être 3. Et U1, c'est U0. On ne change pas, U1, c'est U0. Et donc dans ce cas, alpha appartient à l'intervalle U1, V1. Et l'intervalle U1, V1 est deux fois plus petit que l'intervalle U0, V0. Etc., etc. Donc chaque fois, en fait, on a besoin de faire des calculs de f du milieu. Et selon le signe de ça, on obtient l'encadrement de moitié de alpha. Bon, alors vous voyez que dans mon exemple, ici j'ai pris 1, 5, l'intervalle initial. Donc comme vous prenez le milieu, eh bien donc le milieu, ça va être un rationnel, puis chaque fois on obtient des rationnels. Donc en fait, UN et VN, ce sont des suites adjacentes de rationnels qui convergent vers alpha. Et en plus, l'intervalle UN-VN, donc UN-VN, qui donc encadre alpha, eh bien, chaque fois, je répète, chaque fois ça diminue de moitié. Ça veut dire que si au départ l'amplitude ici c'est 4, eh bien au bout de n étapes, eh bien l'intervalle aura diminué de 2 puissance n. Ce sera 2 puissance n fois plus petit. Donc ça veut dire que rapidement ça diminue, l'amplitude rapide. C'est donc intéressant dans la méthode dichotomique pour la résolution. Alors pas la résolution, la résolution, on ne cherche pas à résoudre exactement, c'est-à-dire trouver exactement alpha, mais obtenir des suites ici de rationnels qui convergent vers alpha. Alors l'autre intérêt des suites, c'est d'éveiller votre curiosité. Le monde des suites est un monde étrange, est un monde merveilleux. Plein de choses peuvent se produire, des choses tout à fait étonnantes. Donc je vais vous donner un exemple. Alors voilà, l'exemple, vous avez une suite qui est définie par récurrence. UN plus 1, c'est f de UN. Donc on calcule un terme à partir du précédent. Et vous avez le premier terme qui est un réel entre 0 et 1. Et ici, le réel A qui intervient dans la définition, c'est un réel qui est compris entre 0 et 4. Alors vous voyez que la relation de récurrence, elle n'est pas compliquée, puisque si on développe ici, ça fait du n carré. Donc en fait, ici, c'est une fonction du second degré de UN. Donc une récurrence simple, mais pourtant, il se passe des choses complètement étranges. Selon la valeur de A, il peut y avoir convergence, divergence, il peut même y avoir ce qu'on appelle des phénomènes chaotiques. C'est-à-dire de toutes petites variations de A, eh bien, engendrent des résultats complètement différents. Donc on appelle cette suite suite logistique, et on a fait donc une étude complète, a été faite, et c'est assez compliqué d'ailleurs, et il se passe des choses complètement différentes. Alors pour conclure cette vidéo, eh bien, je ne peux que vous encourager à étudier les suites numériques. C'est un monde, comme je le disais, merveilleux. Alors merveilleux, je sais, je suis professeur de mathématiques, vous allez dire que c'est normal que je dise ça. Mais non, c'est vraiment un monde merveilleux parce qu'il y a plein de choses étranges qui peuvent se produire. Et ça mérite vraiment le coup d'étudier ça, hormis le côté pratique des suites, comme je donnais comme première application. Monde étrange, il se passe des choses étranges. Et ça mérite vraiment de s'y intéresser.